L'amour. L'amour est l'un des thèmes les plus chantés dans le monde. Il désigne un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose qui pousse ceux qui les ressentent à rechercher une proximité intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. En grec, il existe 3 expressions pour le mot français « amour ». Eros, c'est l'amour charnel et sensuel, souvent entre 2 personnes, hommes et femmes. Il désigne l'attrait des 2 êtres et le plaisir physique qui est lié à celui-ci. Philéo, c'est le terme désignant l'amitié entre 2 personnes qui s'accordent. On donne de l'amour aux autres afin de recevoir en retour. Et enfin, il y a agapé. C'est un mot qui n'est utilisé que pour parler de la valeur suprême et divine de l'amour. C'est donner sans attendre en retour. C'est un amour non égoïste, un amour divin. Notre société est malade des manques d'amour vrai, c'est-à-dire l'amour agapé. La Bible l'a prophétisé en Matthieu 24, où elle dit que dans les derniers temps, l'amour de plusieurs se refroidira. Le problème de cette carence d'amour a 2 origines. La première est humaine. On ne sait pas aimer son prochain parce que soit nous sommes tellement tournés sur nous-mêmes ou encore nous ne savons pas aimer parce que nous ne savons pas accepter qu'on nous aime ou encore nous ne savons pas aimer parce que nous n'avons simplement pas été aimés. La deuxième origine de cette carence, elle est divine. Nous avons du mal à percevoir que Dieu est amour à cause de notre incompréhension de son amour. Car dans ce que nous estimons relever de sa responsabilité, il semble faillir. Cela nous semble donc incompréhensible de parler de l'amour de Dieu alors même que la souffrance est partout autour de nous. Nous nous demandons comment un Dieu amour et miséricordieux peut-il nous abandonner dans une telle souffrance? Je vais vous donner une illustration. Un voyageur au Moyen-Orient avait été impressionné par la splendeur des tapis qu'il y avait vus. Il avait été impressionné par ces merveilleuses créations habilement tissées et ornées des motifs magnifiques. Un jour, dans un magasin où étaient exposés quelques-uns de ces tapis, il s'était glissé derrière l'un d'eux, suspendu au plafond. Alors qu'il examinait l'envers du tapis, il s'étonna à la vue du chaos que formaient les fils. Une beauté d'un côté et la confusion totale de l'autre. Pourtant, c'était l'envers et l'endroit d'un même et seul projet. Bien-aimés, dans cette vie, nous ne voyons que l'envers du tapis. Nous ne savons pas que nos souffrances et nos malheurs font parfois partie d'un ensemble parfait d'un plan divin. De même que le chaos de l'envers n'annule pas la beauté de l'endroit d'un tapis, la situation actuelle que tu vis n'annule pas l'amour de Dieu pour toi. L'amour de Dieu ne peut être connu ou compris par notre intelligence, mais il peut être appréhendé par révélation. Beaucoup pensent connaître quelque chose de cet amour, mais nous sommes encore bien ignorants à ce sujet. Christophe Colomb découvrit l'Amérique. Mais que savait-il de ces lacs, de ces grands fleuves, de ces immenses forêts, de la vallée des Mississippi? Il mourit sans savoir grand-chose de ces mondes qu'il avait lui-même découverts. Ainsi, beaucoup parmi nous ont découvert quelque chose de l'amour de Dieu, mais certaines de ces dimensions leur sont encore inconnues. Cet amour est un océan immense. Il faut s'y plonger tout entier pour en avoir même une faible idée. Voilà pourquoi l'apôtre Paul en Éphésiens 3,19 souhaite, je paraphrase, que vous puissiez comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de cet amour. Il parle de l'amour de Dieu en 4 dimensions de l'infini. Comment pouvoir donner des dimensions à l'infini? Il y a là toute l'incompréhension entre un Dieu que l'on ne peut comprendre et un Dieu qui s'est fait connaître à nous.
Un Dieu qui s'est fait homme. L'infini a revêtu quelque chose de notre dimension afin de nous faire comprendre l'amour de Dieu. N'est-ce pas là merveilleux? Dans sa largeur, l'amour de Dieu a une si grande étendue qu'il touche tout le monde, sans exception. Il englobe toutes les nations. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Son amour est universel. Il n'a pas été réservé à une élite ou à un nombre restreint de gens sur la terre. Jésus sauve sans distinction des races, des sexes ou même des conditions sociales. À la croix, ses bras étaient ouverts comme pour accueillir toute l'humanité. La longueur évoque la durée de cet amour. Il nous aime depuis toujours. Il nous aimera demain comme il nous aime aujourd'hui. Et c'est constamment et en tout temps. Il dit à Jérémie, « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Et en Exode, il est écrit qu'il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Waouh! Quel contraste avec l'amour humain, si changeant. À notre époque, un mariage sur deux se termine en divorce, car l'homme change. Et l'amour humain se réjouit de ce qui est bon dans la personne aujourd'hui, ce qui est déjà très bien. Mais l'amour de Dieu dépasse cela. Dans sa longueur, cet amour a une espérance et une patience. Dieu vous aime, non pas pour ce que vous êtes aujourd'hui, mais pour ce que vous deviendrez demain. La profondeur de l'amour de Dieu rappelle les lieux où Dieu est venu nous chercher pour nous sauver. C'est le contraire d'un amour superficiel et conditionné par l'attitude des autres. Les hommes aiment parce que cette personne l'aime ou encore parce que la personne est aimable. On aime par esprit de justice ou encore par intérêt, comme quand une poudre de lessive ne nous donne pas satisfaction et que nous en prenons un autre. Dieu par contre est profond dans son amour. Jésus a côtoyé des gens de mauvaise vie, des prostituées, des démoniaques, des malades de tout genre. Il a accueilli des gens qualifiés d'irrécupérables par la société. Cette dimension, c'est l'amour avec un A majuscule. C'est Dieu lui-même. Car en réalité, l'amour est une personne, Dieu. C'est là que la foi dépasse la philosophie et la méditation. C'est là que la foi nous fait découvrir la sagesse divine. Une sagesse incompréhensible d'un Dieu qui par amour s'approche et s'identifie à nous. Il accepte de tout perdre et d'être mis au rang des malfaiteurs. C'est le dernier échelon qu'on puisse attendre, c'est-à-dire il va donc nous chercher jusqu'au plus profond de notre misère. Enfin, la hauteur, c'est l'intensité, c'est la puissance de l'amour de Dieu. Dans Jean 3,16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». La puissance de l'amour de Dieu, manifestée en Jésus-Christ sur la croix, a fait trembler la terre. Cette puissance a fait fondre les rochers. Elle a fait sombrer les ciels. La hauteur suggère donc la sainteté inaccessible de Dieu. Jésus-Christ s'est abaissé jusqu'à nous afin que nous puissions nous élever jusqu'à Dieu. Au moment de sa mort, le voile du temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. La sainte présence divine, autrefois inaccessible, nous est désormais accessible. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vis peut-être une situation où tu as l'impression que personne ne t'aime. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus t'aime tellement qu'il est mort à la croix pour toi. Si personne ne t'a jamais dit « je t'aime », je t'informe que le plus puissant et le plus profond de tous les « je t'aime » a été dit à la croix en silence. Car ce ne sont pas les clous qui ont maintenu Jésus sur la croix, mais c'est son amour pour toi. Alors, en ce mois d'avril finissant, où nous avons fêté la mort et la résurrection de Jésus, je souhaite pour toi que tu puisses expérimenter cet amour qu'il a poussé à mourir pour toi. En ces 4 mois, je souhaite que tu vives l'amour de Dieu d'une manière totale, d'une manière pleine, sous ces 4 dimensions. Tu ne te contenteras plus d'une seule facette, mais tu la vivras pleinement. Je déclare que l'amour de Dieu se répand dans ton cœur afin que tu sois capable de la transmettre aux autres.
Désormais, tu puises à l'eau de vie cet amour pour l'offrir aux Samaritains de ces mondes qui en ont besoin. Si les hommes t'ont rejeté à cause de ton mauvais caractère ou à cause de ta mauvaise vie, c'est moi, Dieu ouvre ses bras d'amour comme à la croix pour t'accueillir, quelles que soient tes fautes et tes transgressions. Car la profondeur de son amour s'appelle aussi pardon. Tu ne peux pas commettre de péché capable de puiser l'amour infini de Dieu pour toi. Et il n'y a pas de péché ou de faute qui ne soit pardonnable par Dieu pour celui qui vient à lui. Par son pardon qui est plus grand que le poids de tes péchés, désormais tu te sens plus que jamais plus proche de lui. Car il n'y a aucun péché, ni échec, ni aucune faiblesse qui soit capable de te séparer de l'amour de Dieu. Je proclame dans ta vie que la profondeur de cet amour vient te chercher dans le fin fond de ta situation, dans le fin fond de ta maladie, dans le fin fond de ton problème. De la même façon qu'il est allé chercher Lazare dans les sépulcres, là où tout le monde l'avait abandonné, je déclare qu'il vient te chercher dans ta maladie, là où le médecin t'a abandonné. Je déclare qu'il vient te chercher dans ta situation où les amis ou la famille t'a abandonné. Par sa miséricorde, je déclare qu'il tend vers toi la corde de son amour afin de te sortir de ta misère. Si hier, les hommes t'avaient évité, désormais, ils t'invitent. Si les hommes t'ont disqualifié, alors je t'annonce que désormais, ils te qualifient pour être victime de son amour. De la même façon que le voile du temple s'est déchiré pour que nous puissions accéder à la gloire qui était autrefois cachée, je déclare que le voile qui t'empêchait de vivre la percée, de vivre l'ascension, de vivre le succès, se déchire au nom puissant de Jésus. Désormais, ta santé mentale, psychique ou émotionnelle devient stable, car tu ne dépendras plus de ce que les hommes t'aiment ou pas. Dieu t'aime et ça te suffit. Son amour te remplit de joie et de paix. Une joie que ni l'argent, que ni les hommes ne peuvent te donner. L'amour de ce monde, l'amour humain a des limites. Il s'épuise, il s'estiole. Mais l'amour de Dieu ne s'épuise jamais. Il est intarissable. Que Dieu te bénisse et bon mois d'avril à toi.